Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et nouvelle marque que je n'ai jamais fait sur la chaîne puisque c'est leur première sortie, un couple de figurines, donc Present Toys. Ils ont fait donc les figurines, vous le voyez sur le visuel du film Django. On a donc Django et l'autre personnage acolyte interprété par Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, la review va se concentrer sur le personnage de Django. Alors Django, rien à voir avec Star Wars, ça n'a rien à voir avec Django Fett. C'est un film western qui est sorti il y a quelques années, 3-4 ans peut-être. J'espère que vous l'avez vu parce que c'était vraiment un très bon film. Comme je vous l'ai demandé sur les reviews précédentes, puisque la chaîne vient de reprendre il y a peu de temps avec une grosse coupure, je vous invite à me lâcher le maximum de likes dans la vidéo si elle vous a plu et également lâchez-moi le maximum de commentaires. Cela va aider la chaîne à remonter au niveau du référencement YouTube, puisque vous le savez, quand il y a très peu d'activité, eh bien YouTube met les chaînes dans le fin fond du référencement. Donc merci à tous, comme vous l'avez fait sur les reviews précédentes, de me lâcher des gros likes et plein de commentaires, histoire de montrer un petit peu d'activité sur le retour de la chaîne. On est parti. Django 1/6 Scale Collectible Present Toys, jolie boîte avec les chaînes Django Unchained, c'est le titre du film justement. Ici figurine totalement sans licence, bien qu'ils aient quand même repris le nom Django, mais on n'aura pas du tout le titre du film. Joli visuel donc avec des chaînes qui sont repris puisqu'il est enchaîné, c'est un esclave. On a la représentation également donc de la silhouette de Django qui est représentée sur la boîte. Une très jolie boîte, assez fine, assez léger. On a sur le côté de nouveau le visuel avec les chaînes, les warnings habituels sur l'arrière et puis une boîte avec des logos Present Toys un petit peu partout. Ce qui nous intéresse comme d'hab les potos, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. On va découvrir tout ça ensemble. Donc première découverte, on va voir si c'est une marque à suivre ou si c'est une marque à éviter, comme certaines que je ne citerai pas. Allez, on regarde à l'intérieur. Donc contenu, ma foi, c'est plutôt bien présenté. Ça se passe comme ceci. Il y a pas mal d'éléments que l'on va découvrir dans le box, comme d'habitude. Socle. Alors, ils nous fournissent un socle Django Freeman. Il n'y a pas malheureusement la petite plaque habituelle qu'on a l'habitude de voir devant avec le nom de la figurine. Et le sticker, je vous avoue, c'est une impression qui est faite avec une imprimante. Donc rien de sérigraphié ni quoi que ce soit. Donc j'ai peur qu'avec le temps, eh bien, la couleur ternisse et peut-être même pire avec l'humidité ou autre, et bien que la couleur colle aux chaussures de la figurine. Donc ce socle, bon, pour le moment en tout cas, on démarre pas sur un bon point. Ça a le mérite d'être là, mais ils auraient quand même pu soigner le stickers. On a la petite tige qui est ici, qui vient se mettre comme d'hab dans le petit trou pour venir exposer sa figurine. On a ensuite, je regarde son dessous, non, pas d'accessoires en dessous, des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains sur la figurine, même plus, si j'ai dit des bêtises, 8 mains sur la figurine. Donc des mains plutôt bien peintes, très petites. Je vous avoue que la taille des mains me semble un petit peu petite par rapport à un body classique. Donc des petites mains noires, forcément comme la couleur du personnage. On a d'autres mains qui sont ouvertes. La peinture n'est pas dégueulasse. Et puis des mains gantées. À savoir qu'il y a donc 3 mains gantées, 1, 2, 3, 4 et 5 mains non gantées. On a ensuite le chapeau de Django. Il est tout en plastique moulé avec la petite cordelette. Bon réalisme. Accurate au film, rien à dire de négatif là-dessus. On a son fameux pistolet, donc pistolet, j'avais mis à ma bouche pour voir si c'était du métal, mais non, c'est du plastique, petit barillet qui est articulé et il ne s'ouvre pas. Bon, la réalisation est assez simple, je vous avoue que c'est pas extraordinaire au niveau du paint ou autre, mais ça fait le job, ça fait le job. Pour le moment, tout fait le job. Il a ensuite les fameuses lunettes rondes que porte Django dans le film, donc tout en plastique également, pas de métal, et les verres sont complètement opaques et non transparents. Ok. La figurine a une écharpe brune à venir lui mettre autour du cou forcément, et la figue, eh bien, on passe dessus. Donc il n'y a pas de plastique qui emballe le tout, donc ça va être facile à découvrir. Alors, première constatation, le body me semble très frêle. Il a l'air très mince. Ouais, c'est plutôt mince. Le tailoring par contre est super joli. Veste en espèce de velours daim qui est hyper belle, accurate au film, pantalon en daim également, super doux, ceinture de cuir, holster, non, vêtements, strictement rien à dire, c'est du très bon boulot et c'est plutôt bien taillé. Le corps, comme je vous dis, me semble un petit peu frêle, mais c'est peut-être moi qui me fais une idée. Les bottes sont en cuir, pas de plastique, donc bottes en cuir également. Chapeau. Niveau tailoring et niveau des matériaux utilisés pour la figurine, on est sur top moumoute. Franchement, rien à dire de négatif là-dessus, c'est très propre. Le dessous de la veste, qu'est-ce que l'on a en dessous? Ok, on a une chemise bleue qui se trouve juste en dessous de la veste, comme il le porte dans le film aussi, et c'est des pressions pour ouvrir et fermer la veste, donc rien de compliqué à ça pour l'enlever, pour la mettre.
Donc le visage, ben, c'est souvent ce qui nous intéresse sur une figurine. On est parti. Donc Jamie Foxx dans le rôle principal de Django et puis Leonardo DiCaprio dans le rôle de Calvin Candy. Je pense que ça doit être ça le nom du personnage de Leonardo DiCaprio. Candle Candy, je dirais bien ça. Bah, le visage, super. On reconnaît sans problème Django. Il a par contre, oui, là ça se confirme, il y a par contre une grosse tête par rapport au corps. Donc je serais honnête de vous dire que le body serait pas mal de le remplacer par un body un petit peu plus musclé, un petit peu plus développé, parce que là, pour moi, ça me choque un petit peu. Il a une très grosse tête par rapport aux épaules et par rapport au corps utilisé. Petite chose qui me semble bizarre également, ouais, hérésie. Voilà, je comprends pas que des marques fassent ça, je trouve ça vraiment inadmissible. Ça a déjà été le cas, souvenez-vous, sur la Toys R Us, de Morpheus. Regardez, le body, il est blanc. Alors, c'est pas Michael Jackson, il n'a pas de dépigmentation de la peau. Jamie Foxx, il est black de chez Black. Alors, pourquoi aller s'emmerder à aller faire un body blanc? Si vous voulez faire un body blanc Prison Toys ou alors Toys R Us ou quoi que ce soit, peu importe, faites au moins les avant-bras peints. Repeignez les avant-bras et le pegs de la même couleur que la main. Là, même le pegs, les amis, il est blanc. Donc, ce qui veut dire que dès que vous allez relever un petit peu la manche pour plier le bras ou quoi que ce soit, voilà, par exemple comme ça, ben voilà, on va avoir le pegs blanc qui apparaît avec le body blanc. C'est inadmissible aujourd'hui de faire ce genre de choses-là. C'est pas possible. Mettez en couleur. Si vous voulez pas produire des body black, mettez-les au moins en couleur jusque-là. Ça ne remontera pas, ou à moitié du bras si vous voulez. Mais mettez au moins le pegs noir et la moitié de l'avant-bras en couleur, quoi. C'est abusé, abusé. Franchement, ça c'est abusé. Bon, soit, c'est pas grave, on va pas s'énerver là-dessus. Donc le body très frêle, tête un petit peu trop grosse par rapport au corps, mais niveau sculpte et niveau ressemblance, c'est franchement Django sans problème et donc forcément Jamie Foxx. Le paint est ultra bien géré. Il y a la cicatrice sur la joue, le sculpte est très joli également, cicatrice ici, les yeux, la bouche. Non, aucun problème là-dessus. Niveau sculpte, ils ont fait du très bon boulot. Gros point noir par contre pour la morphologie du corps et gros point noir pour la couleur blanche en dessous. Mais écoutez, je vais la mettre en accoutrement, je vais le mettre avec chapeau, sans chapeau, pour vous montrer les différents styles. C'est parti. Voilà les amis, première petite pause, assez simple, avec juste l'écharpe pour vous montrer le visage pour le moment, donc vraiment nickel chrome. Belle gestion, je vous dis, pour moi tête, et encore peut-être qu'en mettant l'écharpe, ça se voit peut-être un petit peu moins, mais la tête pour moi me semble un petit peu grosse par rapport au corps. Mais bon, ça passe, honnêtement ça passe, ils ont quand même fait quelque chose qui est quand même plutôt bien géré. Costume en tout cas est nickel, le tailoring des vêtements est juste génial et super super joli. Franchement là ils ont fait vraiment quelque chose de très très beau. Belle figurine. On va lui mettre le chapeau. Voilà, deuxième look avec le chapeau, il est quand même vachement badass. Avec le chapeau, ça donne quand même quelque chose qui est ultra cool. Ça donne une petite ombre sur le visage en plus. Il est vraiment... Ouais, ils font vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Mais le chapeau donne vraiment un petit peu plus. Et forcément, on termine avec les fameuses lunettes. Et voilà, là pour moi, on a le look ultime. Là, on a Django, prêt à tirer, tireur d'élite. Super bon tireur même, magnifique. Honnêtement la figurine est plutôt top et plus je la regarde et plus le body me gêne peut-être un petit peu moins. Maintenant comme je vous ai dit, ne pas relever les bras dans cette position là, prête à tirer, on donne vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Maintenant comme je vous ai dit, voilà, si on vient à s'amuser à relever le bras, eh bien on va faire apparaître le petit pegs blanc qui est totalement inesthétique mais pas irremplaçable. Celui qui voudra de toute façon pourra perfectionner sa figurine et mettre un body black et des pegs noirs. Voilà les amis. Eh bien écoutez, on a vu les différents looks de ce personnage, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Django de chez Prison Toys. Eh bien pour une première, c'est pas un foirage total, c'est pas une ultra réussite non plus, mais on a déjà vu d'autres compagnies se planter même après de nombreuses années. Donc ici, on va leur donner eh bien, le bénéfice de la première sortie et donc c'est forcément perfectible, mais c'est quand même plutôt pas mal pour une première figurine, une première société. Sculpt, nickel, très beau visage, très beau paint, pas de problème. Les accessoires sont plutôt cool, les vêtements, c'est juste magnifique. Les seuls petits bémols, comme je vous l'ai dit, c'est le body en dessous qui est black et qui est pour moi un petit peu trop frêle quand on connaît la musculature eh bien, de Jamie Foxx. Voilà les amis, j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, vous de cette figurine. Est-ce que vous avez déjà eh bien, peut-être précommandé cette figurine puisqu'elle n'est peut-être pas encore disponible dans nos contrées. De toute façon, si la figurine vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore achetée et que vous êtes conquis par la vidéo, eh bien, je vous mettrai dans la description de la vidéo
vidéo les liens pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif. La figurine était vite sold out une fois qu'elle est sortie, mais Prison Toys a ressorti une deuxième précommande pour une disponibilité courant novembre-décembre, si je dis pas de bêtises. Donc il est toujours possible de pouvoir se la procurer super facilement. Je vais enchaîner moi forcément sur le personnage supplémentaire de cette marque Prison Toys de la même licence, qui est donc le Leonardo DiCaprio Candy Candles ou Caddy Candles, je ne sais plus son nom, mais c'est pas grave, on va en discuter tout de suite après. Donc j'enchaîne sur la prochaine vidéo, vous la verrez dans quelques temps, et puis les membres soutiens, eux, la verront super rapidement. Comme d'hab, si vous voulez me soutenir, le bouton rejoindre se trouve là, juste en dessous. Vous voyez les vidéos en avant-première, vous soutenez mon travail et vous participez également au concours que j'organise sur la chaîne. Bouton rejoindre, je vous laisse aller voir toutes les modalités. Merci encore à tous. Si la vidéo vous a plu, un gros like. N'oubliez pas, c'est très important. Commentez au maximum dans l'espace dédié à cet effet. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!